Des jeunes, lorsqu'ils révèlent à leurs parents qu'ils sont homosexuels, se retrouvent mis au banc de la famille, parfois brutalisés, se retrouvent brutalisés dans leur lieu de travail, Écoutez bien. parce qu'ils sont homosexuels. Je l'ai vécu, moi. C'est pas théorique. Je l'ai vécu, moi. Donc, moi, j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Vous avez bien entendu, là, mais pourquoi il parle de coming out et pourquoi il l'a vécu? Je ne comprends pas. Il est pas en couple avec Brigitte? Là, je comprends plus rien, là. Expliquez-moi pourquoi il a dit ça. C'était il y a quelques temps, avant qu'il soit élu, je pense. Alors, est-ce que c'était une stratégie politique à l'époque? Donc c'était en 2017, je crois. Hein, ou c'est tout simplement la vérité? Donc dites-moi en commentaire, parce que là, je suis un peu perdu. Là. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial, équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, mais ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre. Mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas s'en mettre. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Ce que je tenais à dire, c'est que je suis juste contre le fait qu'on fasse faire la guerre par les autres. Je trouve que c'est immoral. Est-ce que mademoiselle, je peux vous demander une chose? Vous avez vu qu'en Ukraine, la guerre n'a pas été déclenchée par le peuple ukrainien, par le pays. Elle a été déclenchée par l'invasion de la Russie. Oui, mais que fait-on quand on est ukrainien aujourd'hui? D'accord, mais en fait, le problème, c'est que là, par un pays étranger. D'accord. Là, en fait, vous êtes en train de me dire que... Je vous pose une question. Je vous dis rien. Ok. Pensez-vous avoir la vérité? Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a que des faits. Je vous dis, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ukrainien? Oui, mais que votre pays est envahi? Qu'est-ce que vous m'exposez une situation de base qui est que l'Ukraine s'est fait agresser. Mais oui, c'est ça? Et qu'il y a un agresseur et un agressé. C'est une réalité. Donc, vous pensez détenir une vérité. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité et qu'il n'y a que des faits. Alors, et que je ne prétends pas savoir tous les faits. C'est juste un discours. Non, mais là, dans la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a eu une invasion de l'Ukraine par la Russie? C'est une simple question. Mais oui, mais le problème, c'est que je vous dis que je ne connais pas tous les faits et je ne peux pas réagir. Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Sur le service militaire, parce qu'il y a quand même une chose. Et après, j'ai entendu qui est remarquable en Ukraine. Si l'Ukraine a tenu 3 ans, un petit pays, face à un immense pays qu'est la Russie, avec des forces nucléaires et une armée extrêmement importante, c'est justement grâce à la mobilisation des Ukrainiens, certes soutenus par les Occidentaux, mais c'est cet engagement civil dans la guerre qui a fait la différence. Et je voudrais simplement citer un exemple qui est important par rapport à la question du service militaire, c'est celui de la Finlande. En Finlande, il y a pas de grande armée, il y a 9000 soldats dans l'armée régulière, il y a 270 000 conscrits et il y a 900 000 volontaires réservistes qui sont prêts à s'engager si leur pays était ou pas envahi ou menacé. Donc ça, c'est une forme de mobilisation. Vous disiez en Ukraine, avec les réservistes. Ulysse, vous disiez en Ukraine, pays agressé par un agresseur, la Russie. Isabelle. Je soutiens l'Ukraine et je suis contre la guerre. Voilà, super. Voilà, maintenant tu regardes la caméra comme ça et tu dis « Vladimir Poutine, je condamne fermement vos actions ». Vladimir Poutine, je condamne fermement vos actions. Ah, maintenant tu dis « La violence n'est pas une solution et la guerre est l'arme des faibles ». La violence n'est pas une solution et la guerre est l'arme des faibles. Ah, voilà, maintenant, c'est bien. Maintenant tu dis « Hé, Poutine !» Et on n'a pas peur de toi, nous. Hé, Poutine.
Jérémy m'a dit de vous dire que lui, il avait pas peur de vous. Ah, c'est super. Hey, Poutine, t'es une merde. T'es au courant qu'il a quand même l'arme nucléaire, ce monsieur? Eh ben voilà, c'est bien, ça dit lui. T'as des couilles? Vas-y, balance-la. Vas-y, je suis à Bruxelles, rase la Belgique si t'as des couilles. On s'en branle, ça sera diffusé dans un an, on sera à Paris, vas-y. Alors si je peux me permettre, Jérémy, moi je pense que à titre personnel, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas très envie que demain dans la presse il y ait écrit les humoristes Paul Mirabel et Jérémy Ferrari déclenchent la 3e guerre mondiale.